Aujourd'hui, je veux exprimer ma profonde gratitude à Astrid Langworth d'être ici et de partager avec nous une expérience si personnelle et transformative. Ce que vous êtes sur le point d'entendre est un récit qui peut changer des perspectives et renforcer la foi de ceux qui sont prêts à écouter avec le cœur ouvert. Sans plus tarder, je lui passe la parole. Astrid, la parole est à toi. Je m'appelle Astrid Langworth, et ce qui m'est arrivé le 12 décembre 2023 a complètement changé ma façon de voir la vie, la foi et ce qui nous attend au-delà de ce monde. Ce jour-là, je n'ai pas seulement affronté la mort, je suis réellement mort. Cela a duré exactement 7 minutes et 23 secondes pendant lesquelles mon cœur a cessé de battre. Pendant ce temps, j'ai vécu une expérience qui dépasse tout ce que le langage humain peut exprimer. J'ai été emmenée dans un endroit qui n'appartient pas à ce monde et j'ai eu une rencontre directe avec Jésus-Christ. Il a révélé des vérités si profondes qu'elles ont transformé mon existence pour toujours et m'ont donné une mission: partager ces révélations avec le monde. Ce que j'ai découvert peut ébranler les croyances les plus solides. Mais avant de raconter ce qu'il m'a montré, il est important que vous compreniez comment tout a commencé. Jusqu'à ce jour-là, ma vie semblait parfaite aux yeux de ceux qui l'observaient. J'étais une cadre marketing prospère, vivant à Seattle, avec une carrière solide, une routine organisée et assistant à l'église. Tous les dimanches, c'était ce que beaucoup appelleraient une vie bénie. Cependant, en regardant en arrière, je réalise que je ne faisais que suivre un scénario. Je marquais ma présence, chantais les hymnes et faisais les prières automatiques. Mais mon cœur n'était pas véritablement engagé envers Christ. Ma foi était superficielle, une coquille vide d'apparence religieuse. Ce mardi a commencé comme n'importe quel autre. La journée était froide, typique de l'hiver à Seattle. La pluie fine de ce matin-là avait rendu les rues glissantes. Mais cela ne m'inquiétait pas. J'étais en route pour une réunion importante avec un client, concentré sur les chiffres du dernier trimestre et les graphiques que j'allais présenter. Mon esprit était tellement occupé par le travail que je remarquais à peine le carrefour familier de Panica ou la 5e avenue. Un trajet que je faisais presque tous les jours. Mais ce jour-là, quelque chose d'inimaginable s'est produit. Je me souviens d'un éclat rouge traversant le feu. C'était un instant, trop rapide pour réagir. Ensuite, le bruit assourdissant de l'impact, le métal tordu, le verre brisé. Et puis le vide, le silence. Ce qui s'est passé ensuite est quelque chose que j'essaie de mettre en mots. Comment expliquer quelque chose qui ne s'inscrit pas dans la réalité que nous connaissons ? Comment décrire des couleurs qui n'existent pas sur Terre ou des sensations que le corps humain ne peut pas comprendre ? Malgré cela, je vais essayer, car ce que j'ai expérimenté pendant les 7 minutes et 23 secondes où j'étais morte est trop important pour rester gardé. La première chose que j'ai remarquée a été l'absence complète de douleur. Une seconde avant, j'étais dans une agonie insupportable. Dans la seconde suivante, toute la douleur a simplement disparu. Je me sentais légère, comme si un poids énorme avait été retiré de moi. C'est alors que j'ai réalisé que je flottais. Je pouvais voir tout en bas avec une clarté impressionnante. Mon corps coincé entre les débris de la voiture, les ambulanciers luttant désespérément pour me réanimer, le visage d'un homme dans la foule murmurant une prière, tout en tenant ses mains sur sa poitrine. Chaque détail était incroyablement net. Je savais que cela devait être terrifiant, mais d'une certaine manière, je me sentais en paix. Puis, tout a changé. La scène de la Terre a commencé à s'effacer, comme une image qui disparaît lentement à l'horizon, et j'ai été attirée par une lumière. Ce n'était pas une lumière ordinaire, elle était vivante. Elle pulsait avec quelque chose que je ne peux décrire que comme un amour pur, une connaissance infinie et un but si profond qu'il semblait être au-delà de la compréhension humaine. Alors que je m'approchais de cette lumière, j'ai commencé à entendre de la musique. Ce n'était pas seulement un son. C'était quelque chose qui remplissait chaque partie de moi. Quelque chose de si parfait qu'il semblait venir d'un endroit où toutes les choses sont en harmonie. Des milliers, peut-être des millions de voix chantaient ensemble. Certaines dans des langues que je reconnaissais, d'autres dans des langues si divines qu'elles n'existent même pas dans notre monde. Et c'est à ce moment-là que je l'ai vu, Jésus-Christ. Il était devant moi, plus réel que quiconque que j'ai jamais rencontré. Sa présence n'était pas seulement visible. C'était quelque chose que l'on pouvait sentir dans chaque fibre de mon être. Il n'y avait aucun doute, aucune peur, juste une certitude absolue que j'étais devant le royaume des rois. Ses yeux. Ah, les yeux de Jésus n'étaient pas seulement des yeux humains.
Ils semblaient contenir l'univers entier. En eux, il y avait une compassion qui pénétrait profondément dans mon âme. Il n'a pas dit un mot au début, mais sa présence à elle seule était un message d'amour absolu. Je savais que j'étais dans un endroit sacré, où rien d'autre que la vérité ne pouvait exister. Ce qu'il m'a révélé était si profond et transformateur que je sais que j'ai été choisie pour partager cela avec le monde. Il m'a montré la vérité sur la marque de la bête, sur le temps qui vient, et ce que signifie être véritablement préparé. Mais avant d'entrer dans les détails, je veux que vous sachiez que ce qu'il m'a montré n'est pas destiné à provoquer la peur, mais à éveiller. C'est pour ouvrir les yeux de ceux qui vivent comme je vivais, seulement en surface, sans vraiment lui remettre leur vie. Ces 7 minutes et 23 secondes ont changé toute mon éternité. Et je crois qu'en partageant cela avec vous, cela pourrait peut-être changer la vôtre aussi. La présence de Jésus était écrasante, mais pas d'une manière qui provoquait la peur. C'était le genre de présence qui faisait vibrer votre cœur d'amour. Une force si intense qu'elle semblait envelopper chaque partie de moi. Ses yeux, ses yeux. Ils contenaient toute l'éternité, comme si chaque histoire déjà écrite et chaque mystère encore non révélé y était gardé. Et pourtant, ses yeux me regardaient avec une tendresse si profonde que pendant un moment, je me suis sentie la personne la plus importante de tout l'univers. Il n'y avait aucun doute, aucune honte, juste un amour pur, inconditionnel et complet. Astrid, il a dit, d'une voix que non seulement j'ai entendue, mais que j'ai ressentie. C'était comme si ces mots étaient écrits dans mon âme. Il y a des choses que tu dois voir, la vérité que tu dois partager. Et alors, quelque chose s'est produit que je ne sais pas décrire pleinement. C'était comme assister à une présentation, mais pas avec mes yeux. Chaque vision, chaque message était transmis directement à mon esprit. Ce n'étaient pas des images ordinaires, c'était comme si je vivais chaque scène, ressentant chaque détail. Ce que Jésus m'a montré n'était pas seulement une vision, c'était une révélation de ce qui est à venir. Il a commencé par me montrer des personnes acceptant des puces implantées dans leurs mains ou leur front. Ces dispositifs étaient promus comme la prochaine grande innovation technologique, promettant sécurité, commodité et connexion. C'est l'avenir, disaient les annonces. Une société plus efficace, plus sûre, plus connectée. C'était vendu comme la prochaine étape logique de l'évolution humaine. Mais ensuite Jésus a révélé la vérité. Il m'a montré ce qui se cachait derrière cette technologie. « Regarde attentivement, Astrid, a-t-il dit. Car mes enfants doivent comprendre. » Dans la vision, j'ai vu comment ces implants commenceraient comme quelque chose d'optionnel. D'abord, ils seraient exigés pour les employés du gouvernement, puis pour les entreprises privées. Enfin, cela deviendrait obligatoire pour tous les citoyens. Ce qui semblait initialement être une commodité se transformait en un système, où la puce était essentielle pour tout. Acheter de la nourriture, accéder aux hôpitaux, payer des factures, sans elle, personne ne pourrait participer à la société. Le plus effrayant, c'est qu'il n'y avait aucune grande campagne déclarant cela comme la marque de la bête. Rien de menaçant, rien de signe évident. Tout était présenté comme un progrès. Les gens n'étaient pas forcés. Ils étaient impatients, attendant en file pour recevoir l'implant, croyant que cela faciliterait leur vie. Ensuite, Jésus m'a montré quelque chose qui a brisé mon cœur. Des chrétiens. Ceux qui avaient passé des années à étudier les Écritures étaient trompés. Ils s'attendaient à quelque chose de grotesque, de maléfique, qu'ils pourraient reconnaître facilement. Mais la marque est venue comme un progrès, comme une prospérité, déguisée en ami. Dis-leur, Jésus m'a dit, avec une autorité qui a résonné en moi, que la marque ne sera pas comme ils l'attendent. Elle viendra offrant paix, sécurité et commodité, résolvant des problèmes qui semblent impossibles. Viendra comme un allié, non comme un ennemi. Il m'a montré comment cela évoluerait. Au début, ce serait optionnel, ensuite nécessaire. D'abord, de petits inconvénients pour ceux qui refuseraient, puis discrimination, et enfin persécution. Mais au milieu de toute cette obscurité, il m'a donné de l'espoir. J'ai vu des communautés de chrétiens fidèles qui ont refusé de céder. Ils avaient créé des formes alternatives de vivre, des systèmes d'échange, de soutien mutuel, et même du commerce indépendant. Les vies que nous observions étaient simples, mais elles possédaient quelque chose que le reste du monde avait perdu. La liberté. Mes enfants doivent se préparer maintenant, a-t-il dit, et ces mots se sont gravés dans mon cœur, non pas avec peur, mais avec sagesse et amour. Ils doivent s'unir, construire des communautés, renforcer leur foi et apprendre à vivre différemment de ce que le monde attend. Jésus a continué à me montrer des détails, et j'ai vu clairement comment la marque serait introduite, étape par étape. Il m'a fait comprendre que,
tandis que beaucoup seraient trompés, ceux qui écouteraient ces paroles seraient prêts. Ce qu'il m'a révélé a transformé non seulement ma foi, mais aussi ma mission. Aujourd'hui, je partage cela avec vous, car je sais que c'est un message que tout le monde doit entendre. J'ai été appelé à transmettre ce que Jésus a révélé. Il m'a montré que la marque commencerait de manière subtile, presque inoffensive. Au départ, elle serait présentée comme la solution parfaite au vol d'identité et aux fraudes financières. Ensuite, elle serait vue comme un outil pour protéger les plus vulnérables, comme les enfants et les personnes âgées. Au troisième stade, elle serait applaudie comme la clé pour éradiquer la traite des êtres humains et résoudre le problème de l'immigration illégale. Au quatrième moment, elle promettait une sécurité et une commodité sans précédent. Enfin, des leaders religieux respectés se lèveraient pour la défendre, affirmant qu'elle ne pouvait pas être la marque de la bête, car elle ne nécessitait pas un reniement direct du Christ. Avant de continuer, juste une demande. Abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à continuer. Jésus m'a laissé clair que le véritable danger de la marque ne résidait pas dans la technologie elle-même, mais dans ce que signifierait accepter la marque, une déclaration finale de confiance dans les systèmes humains ou en Dieu. Alors que ces visions se déroulaient, Jésus a expliqué davantage sur le moment où ces événements se produiraient. Il n'a pas fourni de date spécifique, me rappelant que personne ne sait le jour ou l'heure, mais a révélé des signes indiscutables à observer. Une crise économique mondiale, dévastatrice, rendrait une monnaie numérique la seule solution viable aux catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes et intenses, faisant en sorte que le suivi des citoyens semble essentiel. Un mouvement mondial pour l'unité émergerait, où ceux qui résisteraient à des systèmes universels seraient vus comme égoïstes et même dangereux. Une avancée technologique révolutionnaire ferait de la marque le pas logique et nécessaire pour le progrès humain. Cependant, Jésus a souligné que le plus important n'était pas de se concentrer sur la marque, mais sur la préparation spirituelle et pratique des croyants. Il a révélé des étapes claires que ses enfants devraient suivre. Approfondir la relation avec Dieu par la prière constante et l'étude de la Bible. Former des communautés de soutien où les fidèles pourraient se renforcer mutuellement, acquérir des compétences pratiques pour vivre de manière indépendante des systèmes du monde, créer des alternatives d'échange et de commerce en utilisant des méthodes simples et communautaires, et surtout, développer une foi inébranlable en faisant confiance à Dieu qui pourvoira toujours. Ensuite, il m'a montré quelque chose qui a brisé mon cœur. Les conséquences d'accepter la marque n'étaient pas seulement terrestres, mais éternelles. La marque n'était pas seulement un symbole, elle transformerait spirituellement ceux qui l'accepteraient, rompant leur connexion avec Dieu de manière irréversible. L'âme de celui qui accepterait la marque serait perdue pour toujours. Jésus a parlé avec une compassion si profonde qu'elle m'a émue. Dites-leur qu'aucune commodité ne vaut le prix de leurs âmes. Dites-leur que je prendrai soin de ceux qui restent fidèles. Dites-leur qu'ils n'ont pas besoin de craindre, car je serai avec eux tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Il m'a également montré comment certains croyants feraient face à des persécutions et même aux martyrs en refusant la marque. Ces sacrifices seraient des phares d'inspiration pour d'autres, qui trouveraient de la force dans la foi. Mais avec la même clarté, Jésus a révélé que beaucoup seraient soutenus de manière surnaturelle. Il montrerait le chemin, tout comme il l'a fait avec les Israélites en fournissant de la manne dans le désert. La partie la plus inattendue a été lorsque Jésus a révélé l'impact spirituel de la marque. Les personnes qui l'accepteraient ne réaliseraient pas immédiatement ce qui s'était passé. Au début, ce ne serait qu'un choix pratique de plus. Mais avec le temps, leurs âmes seraient affectées. Graduellement, leur capacité à comprendre la vérité spirituelle diminuerait, leur cœur s'endurcirait, les rendant insensibles à la voix de Dieu. Elles seraient physiquement vivantes, mais spirituellement mortes. Jésus a terminé en disant quelque chose qui résonne dans mon âme jusqu'à aujourd'hui. Dites-leur de me faire confiance. Je suis suffisant, je l'ai toujours été, et je le serai toujours. Depuis cette rencontre, ma vie n'a jamais été la même. Je ne suis pas ici pour vous effrayer, mais pour partager un message d'espoir, un que j'ai reçu directement de Jésus. Il m'a montré un avenir qui semble lointain, mais qui est plus proche que nous ne l'imaginons. Ce que j'ai vu était à la fois terrible et beau, rempli de défis et d'un réveil spirituel sans précédent. Maintenant, tout ce que je peux faire, c'est raconter ce qui m'a été montré. Lors de cette rencontre, Jésus a parlé avec une clarté qui dissipait tout. Sa présence était écrasante, mais pas d'une manière qui provoquait la peur. C'était un amour pur, si intense qu'il semblait envelopper chaque partie de moi. Il a expliqué que le monde ferait face à des temps de grandes tromperies,
où des décisions apparemment inoffensives auraient des conséquences éternelles. Il m'a montré qu'une marque serait introduite. Ce ne serait pas quelque chose de grotesque ou facile à reconnaître comme maléfique. Au contraire, cela viendrait comme une solution à de réels problèmes, quelque chose qui apporterait confort et sécurité. Au début, elle serait présentée comme un moyen de lutter contre les crimes, comme le vol d'identité et les fraudes financières. Ensuite, elle serait promue comme le meilleur moyen de protéger les plus vulnérables, comme les enfants et les personnes âgées. Plus tard, elle promettrait de résoudre des questions mondiales, comme la traite des êtres humains et l'immigration illégale. Enfin, elle serait soutenue comme une avancée technologique, inévitable, quelque chose qui faciliterait la vie de tous. Des leaders influents, y compris des religieux respectés, argumenteraient qu'accepter cette marque n'avait rien de mal, car cela ne nécessitait pas de renier directement le Christ. Mais le véritable danger ne résidait pas dans la technologie elle-même. Le problème était ce que représenterait accepter la marque. Un choix définitif entre faire confiance au système humain ou à Dieu. Jésus a été très clair en me disant que la marque ne serait pas seulement quelque chose d'externe. Elle provoquerait une transformation interne qui changerait l'essence des personnes, durcissant progressivement leur cœur jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus entendre la voix du Saint-Esprit. Ce durcissement ne se produirait pas immédiatement. Mais, peu à peu, ceux qui accepteraient la marque perdraient, jour après jour, la capacité de discerner la vérité spirituelle. Ensuite, il m'a montré quelque chose qui a apporté une douleur profonde à mon cœur. Les familles seraient divisées. J'ai vu des parents essayant de convaincre leurs enfants d'accepter la marque, des frères discutant de ce qui était juste ou faux, et des amis s'éloignant à cause de ces choix. Les employeurs exigeraient la marque comme condition pour maintenir des emplois. La société traiterait ceux qui la refuseraient comme des ennemis du progrès, les isolant et, dans des cas extrêmes, les persécutant. Mais, au milieu de ce chaos, j'ai vu quelque chose qui m'a rempli d'espoir. Jésus m'a montré qu'au moment où le système mondial devenait plus oppressif, un réveil spirituel sans précédent se produirait. Beaucoup commenceraient à voir la vérité et se tourneraient vers le Christ. Des jeunes se lèveraient avec une foi inébranlable, rejetant la marque et proclamant l'amour de Jésus avec une conviction impressionnante. J'ai vu des communautés entières s'unir, créant des formes alternatives de subsistance, de soutien et de communion. Ces personnes ne survivaient pas seulement. Elles vivaient avec une joie et une liberté qui ne peuvent venir que de Dieu. Jésus m'a également donné des instructions spécifiques pour les croyants. Il a dit que le moment de se préparer est maintenant, avant que la tempête n'arrive. Il m'a montré que la préparation pratique est importante, comme apprendre à cultiver et à conserver des aliments, étudier les soins médicaux de base, et explorer des remèdes naturels. Il a également souligné l'importance de construire des réseaux de soutien entre les fidèles, de créer des formes alternatives de communication et d'établir des moyens simples de partager des ressources dans les communautés locales. Mais par-dessus tout, il a souligné la préparation spirituelle. Jésus a expliqué que le plus important était de renforcer la relation avec lui. Cela signifiait étudier profondément les Écritures, mémorisant des passages qui seraient comme des phares en temps d'obscurité. Il a souligné que la foi doit être testée pour devenir inébranlable, et qu'il est crucial d'apprendre à écouter sa voix et à obéir, sans hésitation. Une vie de prière constante et une intimité profonde avec Dieu seraient la base pour affronter ce qui est à venir. Plus que tout, il m'a montré que vivre selon les principes bibliques, en les appliquant à chaque décision, serait essentiel. Lorsque la rencontre touchait à sa fin, Jésus a parlé avec un amour si profond qu'il a fait déborder mon cœur. Il a dit: « Dites-leur que ce n'est pas une question de peur, mais de foi. Je reviens bientôt, et ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Dites-leur qu'aucun pouvoir sur terre ne peut les séparer de mon amour, s'ils choisissent de rester fidèles. » La dernière vision qu'il m'a montrée fut son retour. Je ne peux pas exprimer avec des mots la grandeur de ce que j'ai vécu, car c'était quelque chose de si sublime qu'il dépasse toute description. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Je vois les visages de ceux qui sont restés fidèles, illuminés par une joie qui rendait tout sacrifice terrestre insignifiant. La présence de Jésus était tout, et à cet instant, toute souffrance, douleur et lutte se sont dissipées. Soudain, j'ai ressenti comme si j'étais tiré en arrière. La musique céleste est éteinte. Et la prochaine chose que j'ai réalisée, c'est que j'étais à l'hôpital, respirant à nouveau. Les médecins étaient sur le point de déclarer ma mort. Mon cœur s'était arrêté pendant plus de 7 minutes. Cliniquement, je ne devrais pas être en vie, encore moins indemne, mais
Contre toute attente, j'étais physiquement bien et spirituellement transformée. Depuis ce jour, je consacre ma vie à partager ce que Jésus a révélé. Je sais que tout le monde ne croira pas, et cela n'a pas d'importance. Mon rôle n'est pas de convaincre, mais d'accomplir la mission qu'il m'a confiée. La marque de la bête ne se présentera pas avec des signes évidents ou une apparence grotesque. Elle viendra déguisée en progrès, comme une solution à de réels problèmes, et sera largement acceptée. La tromperie sera subtile, presque imperceptible, et c'est pourquoi nous devons chercher le discernement maintenant, tant qu'il y a encore du temps. Jésus m'a montré qu'il prendra soin de ceux qui resteront fidèles. Il fournira force, sagesse et soutien à ceux qui auront confiance en lui. Les temps à venir seront difficiles, mais aussi remplis de manifestations extraordinaires de l'Esprit Saint. Ce message n'a pas pour but de créer la panique, mais de préparer les cœurs. C'est un appel à renforcer notre foi, à construire des communautés solides, et à développer une intimité si profonde avec Jésus que nous puissions entendre sa voix clairement quand nous en aurons le plus besoin. Il ne m'a pas seulement révélé les défis, mais aussi sa victoire, et pour ceux qui resteront fermes, cette victoire est garantie. Quand le moment viendra, puissions-nous choisir le chemin qui nous mène à la vie éternelle avec Christ, en refusant les illusions passagères du monde. Le choix sera le nôtre, mais la promesse est éternelle. Puissions-nous choisir sagement? Après avoir entendu le récit si profond d'Astrid, il est clair que le message qu'elle a apporté n'est pas sur la peur, mais sur la foi et la préparation. C'est un puissant rappel que, même en des temps difficiles, Dieu est avec nous, et la victoire est assurée pour ceux qui restent fidèles jusqu'à la fin. Je veux exprimer ma gratitude à Astrid pour avoir partagé quelque chose de si spécial et important avec nous. Son courage à partager cette expérience est une inspiration pour nous tous. Et je veux aussi remercier vous, qui êtes restés jusqu'ici à écouter chaque détail de ce message. Que Dieu bénisse grandement votre vie et celle de votre famille. Qu'il renforce votre foi, apporte la paix à votre cœur et vous guide en tout moment. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés et que tous les messages du ciel soient toujours avec vous. À la prochaine.